Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui une vidéo un petit peu différente où bien évidemment je vais reparler de Riverdale, mais dans une vidéo un petit peu explicative pourquoi du coup j'ai arrêté Riverdale, et je vais un petit peu récapituler de A à Z la série, c'est-à-dire une bonne série au désastre, j'ai envie de vous dire, pourquoi ça a dégringolé et quelles sont mes raisons pour lesquelles j'ai arrêté Riverdale, parce que ça a fait réagir beaucoup d'entre vous. Effectivement ça fait depuis quelques années maintenant sur YouTube que je propose des critiques de Riverdale. J'en proposais depuis la saison 4, saison 5, saison 6 aussi, le début de la saison 6, et depuis quelques semaines, vous avez pu voir que j'ai dit dans une vidéo et sur Instagram que j'arrêtais de faire des critiques par semaine de Riverdale et que peut-être que je ferai une critique globale de cette saison 6 si vraiment la saison 6 à la fin était plutôt intéressante. Après, bien évidemment, chacun son avis. Des gens ont compris un petit peu mon ressenti, d'autres n'ont pas compris et sont venus directement un petit peu dans le débat, mais assez dur, sans bonjour ni au revoir, genre en mode t'es débile d'avoir arrêté Riverdale, enfin tu vois, des commentaires comme ça. Mais là du coup ça va être une vidéo plutôt objective, où je vais pas crier sur la série etc et m'énerver et tout. On va être objectif et on va essayer de comprendre, et je vais essayer de vous dire un petit peu comment pour moi la série a dégringolé, pourquoi j'ai arrêté etc, quelles sont mes raisons tout simplement, et on va revenir sur les débuts de la série et bien évidemment sur la fin de la série, parce que aussi je vous le rappelle, une news que j'avais partagée sur Instagram mais que j'en ai pas forcément fait une vidéo YouTube, mais que la saison 7 de Riverdale ça y est sera la dernière. Ça a été officialisé il y a quelques jours maintenant, donc on va aussi comprendre pourquoi finalement c'est la dernière aussi. Bref, une vidéo un petit peu objective sur pourquoi j'ai arrêté Riverdale. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, à me suivre sur Instagram si tu veux ne rien rater des news sur YouTube, de la pop culture et des autres séries etc. Et du coup commençons. Effectivement, Riverdale, moi pour vous dire un petit peu mon histoire avec cette série, je l'ai pas découvert directement au début de la diffusion de la saison 1. J'ai commencé à la découvrir à la diffusion de la fin de la saison 3, donc il y a de ça 3-4 ans maintenant, et j'avais sorti une vidéo théorie sur la saison 4. C'était à ce moment-là où d'ailleurs je faisais que parler de Marvel au départ sur ma chaîne YouTube, et à ce moment-là du coup je me suis dit pourquoi pas parler de d'autres séries, et j'ai commencé par Riverdale, et là la vidéo a cartonné. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne je pense, et c'est là où la plupart des gens m'ont découvert. Et du coup, comme j'ai vu l'engouement sur cette série, je me suis dit pourquoi pas continuer à en parler. En plus, c'était une série que j'aimais particulièrement. Vraiment, j'avais vu la saison 1, la saison 2, la saison 3, je m'étais binge-watché tout ça. Et vraiment, j'ai pris un pur kiff. La saison 1 était quand même incroyable. La saison 2, pareil. La saison 3 était un petit peu peut-être plus what the fuck, mais j'ai quand même plutôt apprécié. Mais moi, ça a été surtout un gros coup de cœur cette saison 1 et cette saison 2. Et je dirais même plus, la saison 2, j'ai grave kiffé avec l'intrigue de la cagoule noire, etc. qui s'étend aussi en saison 3. Mais c'était juste incroyable cette saison 2, que ça soit la réalisation, que ça soit le suspense, que ça soit l'intrigue, le scénario, le développement des personnages, la découverte aussi de ces jeunes acteurs, Lily Reinhardt, Cole Sprouse, Kiji Apa, Camilla Mendes, Madeleine Page, qu'on ne présente plus maintenant, qui sont devenus des superstars, mais c'est de là où elles ont débuté. Et Riverdale est apparu un petit peu sur Netflix comme la nouvelle série un petit peu thriller, j'ai envie de dire teenager, et c'est vrai qu'elle avait son certain charme. C'est un truc classique, une enquête de meurtre, etc. Depuis, vous remarquerez que sur Netflix, il y a plusieurs séries qui s'inspirent un petit peu de Riverdale, si je puis dire, et ça a été un gros carton aussi en termes d'audience. Beaucoup de gens ont apprécié directement le programme, ça a été un des plus gros cartons Netflix, etc. Donc ensuite on arrive à la saison 4, du coup on a un cliffhanger de malade, qui savait super bien faire aussi les cliffhangers de fin de saison 3 pour la saison 4, avec l'intrigue de Jughead, est-ce qu'il était mort ou pas, et du coup je me fais des critiques par semaine sur cette saison 4, et le début de la saison 4 m'avait un petit peu chouïa déçu, mais j'étais tout le temps dans cette hype de Riverdale, etc. Et plus la saison 4 avance, plus ça m'avait un petit peu un chouïa déçu. Alors il y avait certains épisodes de la saison 4 qui étaient très bons encore, et la fin de la saison 4 pour moi m'avait complètement un petit peu déçu. Je me suis dit ah putain, là on est un cran en dessous des premières saisons, et j'avais un petit peu de doute sur l'avenir du coup de la série, surtout qu'ils ont annoncé après une saison 5 et une saison 6, et surtout qu'on nous a annoncé dans la saison 5 un bond dans le temps, et c'est vrai que j'avais très peur. Je me suis dit ça peut être intéressant, mais attention à pas être bordélique et à pas prendre des chemins un petit peu n'importe what the fuck. Et du coup ma peur a eu raison, c'est-à-dire que dès le bond dans le temps, donc je crois que c'était après l'épisode 3 de la saison 5, les 3 premiers épisodes de la saison 5 étaient très bons d'ailleurs, où voilà c'est la fin des études etc, j'ai surkiffé, mais dès l'épisode 4 ils sont allés dans du n'importe quoi. D'ailleurs on voit même pas qu'il y a un bond dans le temps, enfin bref, ça a été l'art du n'importe quoi, et c'est à partir de là, exactement de là, où les scénaristes, Roberto Aguirre-Sacasa et les producteurs et tout le monde sont partis totalement en couille dans l'écriture etc, et c'est là où tu te dis que maintenant
ils portent plus trop d'attention et que la série se dégrade vraiment de petit à petit. Et pour moi, dans ma tête, je me suis dit, là, elle va mourir à petit feu. Je voulais pas trop vous le dire en vidéo, mais c'est vrai qu'en saison 5, même à la fin de saison 5, je vous ai fait part quand même de ma déception dans les critiques. Petit à petit, elle allait mourir à petit feu, surtout que c'était un petit peu pendant la période Covid, donc forcément aussi en termes d'audience, ça avait baissé. Et en plus de ça, en termes d'intrigue, d'écriture, de réalisation, de qualité, hein, clairement, c'était plus du tout à la valeur de la saison 1. Même la fin de la saison 4 avec la petite sœur de Jughead qui était la méchante avec les cassettes, etc. Enfin bref, c'était un petit peu loufoque. Enfin bref, les antagonistes aussi n'avaient plus aucun charisme. Je suis désolé, on parle de l'homme au sac poubelle maintenant, on parle des martiens, on parle, enfin bref, des mecs qui étaient déguisés en lapin. Enfin bref, franchement, j'en oublie peut-être, mais c'était, enfin franchement, ça a plus aucun charisme et je trouve ça ridicule. Moi, ça m'avait beaucoup déçu, c'est-à-dire surtout l'intrigue de Jughead, surtout l'écriture de Jughead. En plus de ça, les écritures de personnages sont devenues complètement catastrophiques. Ils sont partis dans des délires monumentaux avec des couples parfois où du coup tu te poses la question, ça revient, ça repart, les couples, ils sont en couple, ils se remettent machin et machin. Enfin bref, c'est à chaque fois en contresens de leur logique. Certains persos vont droit dans le mur dans leur développement, clairement, hein, que ce soit leurs objectifs, etc. En plus de ça, ça aide pas beaucoup, mais pendant la diffusion de la saison 5, on apprend que du coup, Katiki est annulé pour cette saison 2 et il n'y aura pas de saison 2. Hein, c'était la 3e série de l'univers de Riverdale. Et les nouvelles aventures de Sabrina, qui était une super belle découverte, hein, que j'ai vue un petit peu quelques années après, a été annulé pour cette saison 4. Donc t'apprends 2 mauvaises nouvelles où du coup il y aura plus de Sabrina ni de Katy Kidd. Et du coup il reste plus que Riverdale, donc tu te dis déjà psychologiquement, je pense que toute la production commençait à s'en douter que Riverdale allait mourir à petit feu. Il commençait à construire un univers et il s'est écroulé. Donc c'est compliqué après de reconstruire. Et sans forcément parler du scénario et des développements de personnages qui sont devenus très catastrophiques à partir de la saison 5, ils ont fait aucun effort sur la réalisation et sur le montage des épisodes. Je suis désolé, il y a des trous énormes à partir de la saison 5 sur certains épisodes où il y a parfois des endroits ennuyants complets où limite j'étais à 2 doigts de prendre la télécommande et de quitter l'épisode pour vous dire. Le seul truc qui m'a fait rester vraiment depuis le début de cette saison 5 de Riverdale était l'attachement au personnage. Et je pense que pour la plupart des gens ça a été ça. J'étais attaché au personnage et j'étais curieux de savoir comment ils allaient évoluer. On avait toujours cette curiosité de savoir comment ça allait se passer, en mal ou en pire, mais comment le prochain épisode allait être construit, etc. Et comment ils allaient finir à chaque fois. La plupart du temps, le développement du coup était dans le sens négatif, mais je me suis dit vas-y, on continue, on pousse le bouchon, etc. Mais au bout d'un moment, j'encaisse les mauvais épisodes et au bout d'un moment, il y avait très peu de bons épisodes et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et c'est pour ça que j'ai arrêté, je crois, à l'épisode 9 de la saison 6. Depuis, je n'ai plus repris Riverdale et je ne sais pas si je compte re-binge-watcher à la fin de la saison 6 comme je vous l'ai dit, j'en sais rien, je suis vraiment dans un gros doute. Tout dépendra vraiment des retours de la presse, etc. Mais déjà, juste, la série est annulée, ça y est, la saison 7 sera la dernière, ça veut tout dire. Ça veut dire que ça ne marche plus, l'audience ne marche plus et que les gens maintenant s'en foutent limite et qu'il y a d'autres séries de la CW qui marchent mieux, etc. Et que voilà, il est temps que ça s'arrête. Et ça a été la grosse erreur de cette série, hein, de la production de Riverdale. Ils auraient dû arrêter en saison 3 ou en saison 4 pour moi. Ils auraient pas dû faire une saison 5 ni une saison 6 ou du moins peut-être ils auraient dû arrêter juste au bon dans le temps de la saison 5 et ensuite on arrête la série. C'est à partir du bon dans le temps de la saison 5, c'est devenu catastrophique. Surtout qu'on ressent même pas qu'il y a 5 ans plus tard, hein, parce que au final les personnages, voilà, ils ressemblent pareil. Et il fallait reconnaître que à partir de la saison 5, vraiment en termes de réalisation, ça a été vraiment dégradé. Tu sens que les épisodes sont faits à l'arrache, il y avait des plans, c'était fait à l'arrache. Ils te balancent parfois des plans, la structure du montage, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Des fois, tu te dis mais pourquoi ? Sur certaines séquences, ils te cut la séquence vraiment pour aller vite. Parfois, il y a des épisodes où tu cut très très rapidement et c'est trop justement rapide. L'esthétisme a changé, hein, vraiment quand je compare l'esthétisme de cette saison 1 à la saison 5 ou 6, vraiment je vois clairement la différence et je me pose la question si c'est toujours les mêmes chefs opérateurs, si c'est toujours les mêmes producteurs. Au final, oui, et du coup, je suis hyper surpris. Faut pas me parler de budget ou quoi que ce soit parce qu'en soi, c'est le même budget la saison 1 pour la saison 5 et encore, je pense même que les dernières saisons ont plus de budget que la saison 1. Hein. La saison 1 était une saison test, hein, qui était composée, je crois, de 8 épisodes ou un truc comme ça. Était une saison test donc, avec moins de budget et elle était plus qualitative que la saison 5 ou 6. Donc c'est là où il faut se poser des questions et c'est là où il y a un gros problème du coup dans ces dernières saisons de Riverdale. Pour moi, la série Riverdale est bipolaire. Il y a une partie hyper positive les premières saisons et une partie hyper négative qui sont les dernières saisons. Pour moi, chaque série doit s'arrêter au bout d'un moment. Les suites des séries sont bonnes, mais il faut s'arrêter.
Exemple, pour moi, Elite aurait dû s'arrêter fin de saison 3. Riverdale, d'un point de vue scénario, pour moi, ça aurait dû s'arrêter, comme je vous ai dit, pendant le bond dans le temps, juste au début du bond dans le temps, et ensuite, basta, on arrête la série. Et à la rigueur, on fait des spin-offs. Voilà, là aussi, un truc scandaleux, mais les spin-offs, c'est hyper important pour développer un univers. Et là, t'avais tellement à faire, je sais pas, un spin-off sur les Serpents, par exemple, un groupe qui a été mis vachement à l'écart ces dernières saisons, ça aurait été tellement intéressant, hein. Un spin-off sur des personnages, peut-être aussi sur Hiram Lodge, ça aurait été tellement cool. D'ailleurs, ça a été le seul épisode de cette saison 5 qui était intéressante, le flashback de Hiram Lodge, je crois que c'était l'épisode 13 où on a été sur le passé d'Hiram Lodge. Là, c'était intéressant. C'était le meilleur épisode d'ailleurs, et c'est vrai que je me suis dit, putain, mais quand ils veulent, ils peuvent. Quand ils veulent, ils peuvent. Et puis, au bout d'un moment, je vous avoue, suivre les intrigues de Archie, Véronica, etc. Et c'est toujours les mêmes problèmes. Franchement, ça devient saoulant. Et début de saison 6, on s'est dit, on va faire venir Sabrina. Ils ont fait venir Sabrina pour, au final, 10 minutes. Hein. Donc, franchement, ça, c'est encore une fois ridicule. Mais il y avait un semblant d'amélioration, surtout les épisodes de Riverdale. Je voulais finir sur ça. Il y a des épisodes de Riverdale que j'ai adoré parce qu'on était plus dans le côté dark et ils se sont dit on va prendre une autre tournure dans la réalisation et même dans le thème de la série, dans l'aspect du truc, on va partir sur un truc plus surnaturel, plus dark. Je me suis dit pourquoi pas, à voir comment le surnaturel est poussé, et à partir de l'épisode 5, on voit que le surnaturel en fait revient à Riverdale, et moi je pensais qu'il resterait juste à Riverdale, je me suis dit ça peut faire la jonction, il est revenu à Riverdale et ils l'ont complètement mal exploité, c'est devenu n'importe quoi, parce que j'étais pas contre l'aspect surnaturel, mais à petite dose. On est dans une ville, Riverdale, où il n'y a pas de surnaturel, où c'est pas censé avoir du surnaturel. Pour moi, c'est une série terre à terre avec des enquêtes meurtres vraiment terre à terre. Je veux bien qu'on le mette dans Riverdale, parce que Riverdale, il nous explique que c'est un univers parallèle et tout, donc pourquoi pas ces 5 épisodes. Ils l'ont fait, ça s'est plutôt bien fait. Même la personnalité des personnages, du coup, était complètement différente, était l'extrême opposé à Riverdale, du coup, comme c'était un univers parallèle, et j'ai trouvé ça très très intéressant. Après, ils commençaient à partir dans des univers parallèles et il fallait le bien expliquer. L'explication était plutôt bonne, de savoir pourquoi c'était univers parallèle avec la bombe, l'histoire de la bombe, vous vous en souvenez. Et après, quand tu reviens à Riverdale, déjà, tu perds un coup de qualité monstrueuse, hein, parce que tu retournes à la réalité et tu reçuis les intrigues vraiment hyper plates, hyper monotones. Il y a des creux dans les épisodes et là, ça s'accumulait, hein, épisode 6, épisode 7, épisode 8 et à l'épisode 9 de la saison 6, j'ai complètement arrêté d'un écœurement. Je vais vous le dire clairement, c'est le mot que j'ai pour cette série Riverdale, en tout cas la fin, écœurement, j'en peux plus. Vraiment, j'ai résisté jusqu'à la saison 5. Je me suis dit, ça peut changer, ça peut changer. J'ai toujours eu ce côté positif, etc. J'ai aussi été curieux, mais là, je vous avoue que même si je suis attaché aux personnages, à Jughead, Betty et tous ces personnages-là emblématiques de la série, je vous avoue que là, ils ont poussé le bouchon beaucoup trop loin. Les antagonistes sont claqués, l'intrigue est claquée, ça part en côté surnaturel et c'est écrit dans tous les sens. J'ai l'impression qu'ils ont pris de la cocaïne à chaque fois qu'ils écrivent des épisodes, les scénaristes. Il n'y a plus de morale, ça veut plus rien dire. Bref, même les acteurs, tu sens qu'ils en ont ras-le-bol. Ils sont juste là pour gagner leur croûte et c'est tout. Et c'est devenu du coup à la fin une sorte d'écœurement vraiment. Voilà pourquoi du coup j'ai arrêté la série Riverdale et que je pense ne pas continuer. Bien évidemment, je m'excuse à tous les gens du coup qui pensaient que j'allais reprendre Riverdale ou même qui s'attendaient à toujours des critiques, etc. et qui sont peut-être toujours fans de la série et tout et qui aimaient bien mes vidéos. Je suis encore désolé 1000 fois, mais j'ai tenu, j'ai essayé et vous voyez même que ces dernières saisons, j'ai proposé quasiment plus de théories parce que avant j'en proposais masse des théories parce qu'il y avait de quoi parler en fait. Riverdale ça faisait parler, maintenant ça fait plus parler et j'arrive même plus à proposer des théories pour vous dire parce que y a rien à dire, donc même moi j'en suis déçu, ça me fait chier honnêtement parce que j'aurais bien aimé continuer jusqu'à la fin, mais honnêtement là je sature, c'est clairement une saturation. Je sais que beaucoup de gens sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire qu'ils avaient commencé la série, ils ont surkiffé et qu'après ils ont complètement arrêté, d'autres gens continuent. Bien évidemment dans les commentaires j'espère que vous serez indulgents, hein, je veux pas qu'il y ait des insultes de partout, que ça se clash, etc. Pourquoi pas un débat, mais dans la limite du raisonnable, dans la bienveillance. Donc je vous fais confiance là-dessus, chacun son avis, c'est la beauté de l'humain, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes avis, mais moi là vraiment c'était une overdose et j'en pouvais plus. Mais franchement même de découvrir du coup de nouvelles séries à côté qui sont qualitatives, tu te dis putain ça fait du bien quoi, il n'y a pas que des mauvaises séries. Voilà, je suis déçu parce que Riverdale j'aimais avant, c'était hyper qualitatif et ce que je retiens un petit peu de cette série là, c'est qu'elle est à double tranchant et je vais en retenir du positif et du négatif. Attention, je vais pas retenir juste du négatif, hein. Franchement, je reconnais que franchement les premières saisons étaient incroyables, j'ai surkiffé et malheureusement les dernières saisons n'ont pas été bonnes du tout. Donc ça reste un sentiment mitigé pour la série Riverdale de mon côté. En tout cas, voilà, si les gens me posent des questions sur Instagram ou sur YouTube, pourquoi t'as arrêté Riverdale, je pense que je vous réponds et je vous balance le lien de cette vidéo là parce que cette vidéo là
vidéo-là du coup vous résume un petit peu de A à Z mon parcours de Riverdale et pourquoi j'ai aimé avant et pourquoi j'ai arrêté, quelles ont été mes raisons. Je vous ai tout expliqué. Peut-être que la vidéo est un peu longue, mais honnêtement, j'avais envie de me poser, je me posais vraiment pendant un certain temps, vous dire un petit peu mes raisons et tout. C'est quand même Riverdale, une série sur ma chaîne qui est énorme. C'est la série vraiment où il y a beaucoup d'audience et il y a beaucoup de gens qui me suivent de Riverdale. Donc, je voulais vraiment en faire une vidéo spéciale pour vous dire pourquoi j'ai arrêté Riverdale. Je voulais pas le faire en 2 minutes en story Insta. Voilà, c'était pas mon but. Je voulais proposer mes trucs de A jusqu'à Z. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner, activer la cloche des notifications si vous voulez me suivre sur d'autres séries, parce que bien évidemment, ça veut pas dire que c'est la fin de la chaîne. Beaucoup de gens se diraient ouais, mais c'est vrai qu'on t'a identifié à un YouTuber Riverdale, etc. Donc si t'arrêtes Riverdale, c'est la fin de ta chaîne, tu supprimes ta chaîne. Non, calmez-vous. Hein, je parle de d'autres séries. Je pense qu'il y a plein de gens aussi qui me suivent de d'autres séries. C'est une chaîne pop culture. On parle de plein d'autres séries. Donc vous inquiétez pas, c'est pas la fin de la chaîne. Mais si vous voulez continuer à me suivre mes aventures, hein, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur d'autres séries et passez un bon week-end. Et c'est la fin de Riverdale. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.